Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Santé d'entrepreneurs, destinée à tous les chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps de prendre soin d'eux. Vous y trouverez des interviews de dirigeants et des tips pour faire de votre santé une priorité et surtout un allié pour le développement de votre business, pour la croissance de votre entreprise. Avant d'accueillir un nouvel entrepreneur, aujourd'hui, je me présente. Je suis Bérénice, entrepreneuse et dirigeante de la société A2 Business Plus. Et j'accompagne les dirigeants à prendre soin de leur santé physique et mentale, tout en les aidant à développer leur business. Je m'adresse à vous, dirigeants de petites sociétés, entre 0 et 20 salariés, qui êtes seuls à gérer et à diriger. Pour vous, j'ai créé une méthode d'accompagnement terrain pour vous libérer de la charge mentale, alliant business et santé. Fort de mon vécu dans le monde de l'entreprise et du business, j'aspire au bien-être de ces entrepreneurs courageux qui ont osé créer ou reprendre leur entreprise, qui créent des emplois, qui portent de lourdes responsabilités sur leurs épaules chaque jour et pour qui on ne se soucie que trop peu de leur bien-être au travail. J'ai soif de partager avec vous des témoignages de dirigeants qui ont décidé de faire de leur santé une priorité et qui ont compris l'impact positif sur le développement de leur entreprise et par ricochet sur le bien-être de leurs collaborateurs. Je partagerai également des tips et des exercices pour améliorer votre santé au quotidien pour que vous soyez autonome pour prendre soin de vous. Parce que votre santé est le premier actif immatériel de votre entreprise. Faites en sorte que votre business soit au service de votre vitalité et de votre bien-être, et pas l'inverse. Eh bien, bonjour et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Alexis Jouanneau. Alors, pour la petite histoire, c'est mon coach business, mais je vais le laisser se présenter à vous à titre perso et à titre pro pour qu'on puisse savoir qui tu es, Alexis. Merci d'être là et merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation. Écoute, déjà merci à toi. Merci à toi de m'avoir invité. Et merci à toi d'offrir ça comme espace pour toutes les personnes qui ont envie de travailler un peu sur leur santé, et notamment la santé des dirigeants. Donc, qui je suis? Alors, à titre perso, je suis Alexis Jouanneau, j'ai 35 ans. Je suis jeune papa. Ça, c'est pour moi important de le dire, parce que ça va rentrer dans le cadre de tout ce qu'on va pouvoir discuter. Je suis aussi un passionné de la psychologie du comportement humain, de la spiritualité, de l'univers, et vraiment un peu boulimique d'ailleurs à ce niveau-là, et aussi un sportif. Donc d'un point de vue perso, c'est à peu près ça qui va me détailler. D'un point de vue pro, je suis chef d'entreprise, donc déjà ça va vous parler aussi. Je suis surtout coach aujourd'hui dans toute la dimension du business, et moi j'adore aller corréler la psychologie, la performance, l'alignement de soi, la spiritualité au service du dirigeant, pour derrière après faire avancer tout ça. Donc j'ai une entreprise de coaching et de formation dans lequel je regroupe toutes mes passions au fur et à mesure, et surtout ma volonté de servir pour moi et pour les autres. Voilà. Ok. Écoute, merci pour ces précisions. Ce que je te propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet, parce qu'effectivement, le sujet de l'interview, c'est quel lien on peut faire entre la santé et la performance du dirigeant, du chef d'entreprise dans sa fonction de dirigeant. Et du coup, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que la santé pour toi? Alors, pour moi, la santé, à mes yeux, c'est vraiment la santé physique et énergétique. Et toi, tu me poses cette question-là, mais c'est vraiment le premier truc qui me vient. C'est de me dire, en fait, OK, quand je me lève le matin, est-ce que je suis fatigué? Est-ce que je suis lucide toute la journée? Est-ce que j'ai de l'énergie au quotidien lorsque je travaille avec mes clients, lorsque je travaille sur les réseaux ou avec d'autres personnes? Et c'est vraiment, en gros, mon curseur, ça va être mon niveau d'énergie et de lucidité pendant la journée. Ok. Pour moi, c'est ça. C'est la santé physique, physiologique, qui va se répercuter derrière sur la santé de notre entreprise, en fait. Ok. Donc, tu n'es pas dans cette définition que j'ai souvent entendue, qui est la santé, c'est ne pas être malade. La santé, pour toi, c'est au-delà de ça. En fait, pour moi, être malade, c'est pas être en santé.
Ok. Donc, après, toi, tout à l'heure, tu me partageais un petit peu tout ça. Moi, j'ai un parcours d'athlète de haut niveau par le passé. J'étais dans le monde du sport. Et, euh, et pour moi, en fait, la santé, c'est vraiment cette dimension d'être en santé, en fait. C'est d'anticiper, d'apporter au corps ce qui est nécessaire pour pas être malade. Parce que moi, j'estime que quand on est malade, bah, c'est trop tard, en fait. Mm. Donc, il y a vraiment cette dimension-là. Je la prends vraiment dans la dimension un peu préventive, un peu comme la médecine chinoise, comme on peut avoir plutôt, par contre, du côté occidental ou américain, qui est bah, la santé, c'est quand on est malade. Et moi, j'estime que la santé, quand on est malade, on a déjà perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand on est chef d'entreprise, être malade, c'est déjà très, très compliqué. Et déjà, quand on ne l'est pas, c'est compliqué. Alors, quand on l'est, c'est encore pire. Ouais, voire même radical, parce que un chef d'entreprise qui tombe malade, qu'est-ce qui se passe pour son entreprise? Ben ouais, Voilà. c'est, ça, c'est un point important. Et après, c'est aussi. Après, on pourrait parler de la santé de l'entreprise, mais ça, c'est autre chose. Ouais. On va pas divaguer. Ok. Alors du coup, oui, parle-moi un petit peu de toi, ton quotidien qui te permet justement d'avoir suffisamment d'énergie pour être dans cette clairvoyance au quotidien, dans ta fonction de dirigeant, pour prendre des décisions, pour faire des choix, etc., etc. Ouais. Moi, il y a trois choses que je mets en place, euh, au minimum. Le premier truc, c'est de faire de la visualisation et de la méditation. Alors, c'est quelque chose que moi, ça me passionne, hein, mais il y a un véritable lien entre ta capacité à visualiser, méditer, c'est-à-dire à faire le vide, et ta santé physique. Donc ça m'aide à baisser ma charge mentale, qui m'aide aussi à avoir une bonne santé au quotidien. Après, il y a deux choses qui sont beaucoup plus palpables par rapport à ce que bah, tu connais de moi et de ce que les gens connaissent en général. Il y a deux points élémentaires que je mets en place pour ma santé. Il y en a un que j'ai mis en place à partir du mois de février dernier. J'ai arrêté de prendre du sucre jusqu'à 17 heures. Alors pourquoi 17 heures? C'est parce que j'aime bien prendre un petit goûter. Et quand ma fille rentre de la crèche, bah, j'aime bien prendre un goûter avec elle. Ok. Et puis à partir de 17 heures, j'ai rarement des gros rendez-vous. Donc, c'est pas grave si bah, je me fais un petit plaisir, si j'ai moins de lucidité. Par contre, de 6 heures le matin jusqu'à 17 heures, dans mon alimentation, j'ai réduit drastiquement, voire j'enlève tout ce qui est sucre. Quand j'ai sucre, c'est vraiment surtout sucrerie, chocolat, Ouais. tout ce qui va nous prendre de l'énergie. Après, moi, je suis assez sportif, donc j'adore manger des féculents et autres. Il y a des sucres dedans, c'est pas les mêmes. Donc, ça veut dire qu'en faisant ça, j'ai plus de coups de barre d'après-midi, d'après le repas. J'ai vraiment une énergie beaucoup plus importante et j'ai surtout une lucidité dans ma capacité à manifester finalement mes pensées, mes idées et à les driver en général. Donc ça, c'est vraiment un truc qui a radicalement changé mon niveau d'énergie. Faut imaginer, tu vois, t'imagines plus de coups de barre après le repas du midi. Donc combien on est alors moi je travaille de chez moi dans mon bureau, mais combien j'ai eu moi de dirigeants qui me disaient ouais bah ouais, 13-14 heures après le repas, j'ai une petite chaise dans le bureau, parce que je suis KO, pas parce que c'est nécessaire, mais parce que c'est KO. Donc ça, c'est le premier truc. J'ai vraiment fait attention à mon niveau de sucre. Ouais, alors attends, parce que du coup, moi, il y a un truc qui m'interpelle, c'est comment tu as fait pour faire ce lien évident pour toi entre le sucre et ton niveau d'énergie, parce qu'il peut y avoir d'autres facteurs aussi. Ouais. Mais pourquoi Bah, celui-là? en fait, je me suis questionné, je me suis dit, mais à quel moment j'ai des baisses d'énergie? C'est-à-dire, à quel moment mon organisme il est en train de me dire, là, je suis en train de puiser quelque part et on t'enlève donc du coup, en fait, de la lucidité, de l'énergie pour le mettre ailleurs. C'est ça le fonctionnement du corps. Donc, j'ai essayé de checker pendant une semaine, me dire, c'est quoi et à quel moment je suis moins bien. Et en fait, l'élément déclencheur, c'est un repas avec un ami, un repas à midi, où il y a un moment donné, on arrive au dessert et je dis non, écoute, moi j'ai plein de travail cet après-midi, je vais prendre juste un café et je prends pas de dessert. Et je me suis dit, tiens, je vais checker. Et pourtant, on avait fait un bon repas, tu vois. J'ai passé une après-midi ultra productive. Et je me suis dit, tiens, eh ben, on va faire l'expérience. Je me suis dit, Alexis, fais l'expérience pendant 7 jours, tu prends pas de sucre. Et l'idée là, c'est vraiment dans une dynamique de je fais l'expérience de. J'ai pas la science infuse, après j'ai fait des études dans le sport, donc forcément, ça m'aide. Mais je me suis dit, je teste. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais plus d'énergie. Ok. Donc après, je me suis dit, bah, ça, je garde.
Et pour répondre à ta question totalement, le deuxième point que j'ai mis en place, Alors, il est assez troisième, du coup. récent. Troisième, Oui, les visualisations, donc le sucre, voilà. Visualisation, le Voilà. sucre. Le troisième que j'ai mis en place, et que j'ai mis en place récemment, mais c'est un truc que j'ai en tête quand même depuis un mois. En fait, moi, je suis sujet aux allergies. Ouais. Donc, j'ai des rhinites allergiques, c'est-à-dire que ça me bloque un peu l'entrée de la respiration au niveau du nez. Et j'ai lu un livre, je ne connais plus le titre, qui parlait du fait que respirer par la bouche, c'était pas bon du tout. Alors, Mhm. j'exagère, hein, mais c'est pas très très bon pour la récupération et l'oxygénation. Et je me suis rendu compte qu'il y a des matins, je me réveillais totalement épuisé, alors que ma fille avait bien dormi, donc je ne m'étais pas levé. Et je me suis dit, c'est pas normal. C'est pas normal d'être fatigué le matin alors que j'ai dormi une nuit complète. Et donc après, j'ai regardé, je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc qui cloche. Et dans les recherches, je me suis rendu compte que respirer par le nez la nuit, avec vraiment un potentiel de respiration à quasiment 100%, ça aide drastiquement à la récupération. Donc, truc très bateau, je me suis dit, qu'est-ce que font les sportifs? Ils mettent des patchs sur le nez Mhm. qui augmentent en fait le volume d'air qui peut passer parce que ça écarte un peu tes narines. Et donc là, je suis en train de faire le test qui a déjà porté ses fruits, d'avoir ça la nuit. Il y a des hommes qui l'utilisent pour l'anti-ronflement. Bah, moi, je suis allergique, je ne ronfle pas, mais je respire très mal. Et ça a changé drastiquement les choses. C'est-à-dire que là, j'ai passé des nuits même où je me réveillais pour ma fille, je me réveillais très en forme. Et c'est cette corrélation entre comment j'oxygène mon corps la nuit et ma respiration. Donc ça, c'est les 3 points que j'ai mis en place. Franchement, ça paye pas de mine. Ça demande d'être un petit peu curieux et d'expérimenter les choses. Mais au premier abord, déjà, je suis assez content. Ok. Eh ben, génial, parce que ça, c'est des choses que j'avais pas dans mes précédents interviews, et du coup, c'est chouette d'avoir cet éclairage. D'ailleurs, concernant la respiration, les médecins vont d'abord déjà vérifier la respiration et le sommeil, ils vont vérifier l'apnée du sommeil. Et donc, quelque part, toi, tu l'as traité, enfin, c'est pas l'apnée que tu traites, c'est tes allergies, mais voilà, on fait un lien important entre la respiration et l'énergie qu'on peut avoir le lendemain matin quand on se réveille. Ok. Exactement. Du coup, qu'est-ce que ça t'apporte d'être en santé au quotidien? Moi, ça change tout. Mais ça change tout déjà dans mon niveau de certitude de pouvoir servir mes clients, par exemple. Quand je suis reposé, le fait d'être en santé, je me dis, OK, même si je passe 1h30, 2 heures avec eux, je sais que là, par exemple, on est mercredi, c'est une journée où je coach quasiment toute la journée pendant 10 heures. Ce soir, je vais être en pleine forme. Et j'ai envie de l'être. Donc, en fait, pour moi, c'est super important. C'est-à-dire que j'ai envie d'être satisfait d'avoir servi mes clients et sans que je me dise, eh ben, à cause de ma santé, mon entreprise et mes clients en pâtissent de ça. Mm. Donc vraiment, ça, c'est un premier point qui est pour moi très important. Ensuite, après, bah, c'est pour les projets, hein. Quand on est chef d'entreprise, on a quand même plein de projets, on a des collaborateurs et à un moment donné, il faut qu'on soit aussi lucide sur le choix des projets. Et donc moi, il y a un truc que je ressens très vite quand, je manque un peu d'énergie ou de santé, c'est que j'ai un niveau de frustration qui est super élevé, en fait. Ok. J'ai un niveau de frustration qui est super élevé parce que je me dis: «Bah, je perds du temps» et en fait, il y a une caractéristique chez moi, c'est aussi mon obsession par rapport au comportement humain, c'est que plus je suis fatigué, plus je vais m'entêter Mm. et alors que j'ai quand même cette conscience, cette confiance, cette foi, en fait, envers l'univers, envers vraiment la psychologie humaine, où «tout est parfait» entre guillemets. Il y a toujours un cadeau derrière. Sauf que quand, je suis fatigué, que je suis pas à un niveau de santé assez élevé, j'arrive plus à capter ça, à me reconnecter à ça. Alors c'est pas un truc, forcément perché en fait, d'avoir cette vision-là. C'est juste un niveau de lâcher prise qu'on peut avoir envers soi-même et envers son business, qui nous permet de capter d'autres choses. Sauf que quand je suis fatigué, ça je l'ai pas. Je commence à m'entêter sur des sujets, à poursuivre, alors que si je suis en pleine santé, je vais me dire: «OK, là j'ai fait tout ça, je vais passer sur quelque chose qui me demande moins d'énergie ou qui est moins important et il y a pas mort d'homme, je reprendrai ça plus tard ou, je reprendrai ça demain. Ou alors c'est pas fait pour moi. Mm. Comment je pourrais le faire autrement?» Donc vraiment, en fait,
dès que ma santé elle baisse, il y a un point caractéristique qui peut peut-être aider les personnes qui vont écouter cette interview, c'est que mon niveau d'entêtement et de lucidité diminue drastiquement. Je sais pas, elle passe de 95 à 35%, quoi. En fait, je m'entête à me dire, tiens, j'ai tel client qui a une problématique, il faut absolument que je la trouve avant de me coucher. Alors que si je suis en pleine forme, soit je la trouve super vite, soit je vais me dire, demain matin au réveil, ça se trouve, je vais l'avoir trouvé sa solution. Ouais. Ok. Ok. Quand on parle d'énergie en santé, on fait un lien avec l'alimentation. L'alimentation étant de l'énergie qu'on matérialise par des calories. Enfin voilà. Alors du coup, est-ce que tu peux me partager toi qu'est-ce que ton alimentation, qu'est-ce que ton activité sportive aussi. Enfin voilà, le lien entre tout ça dans ton quotidien. Alors, mon alimentation, le point le plus important, c'est ce que je t'ai partagé tout à l'heure, c'est-à-dire Ok. plus de sucre. Mm. Ensuite, l'activité physique, je suis pas forcément un exemple là-dessus, mais j'essaie de marcher tous les jours. Ouais. Ça, par contre, toi, je vais pas forcément aller au sport ou au tennis ou aller courir, mais j'essaie de marcher tous les jours. Ça, c'est un point qui est important pour moi parce que, en fait, ça me vide l'esprit et ça me met en mouvement. Mhm. Et la santé partant du mouvement, à un moment donné, ça aide. Et il y a un truc que tu auras peut-être pas entendu dans les autres interviews non plus, c'est qu'en fait, on est ce qu'on mange. C'est rigolo de dire ça, mais en yoga et Tout à dans le fait. monde du développement personnel, on en parle beaucoup en fait. Et chez les Mm. dirigeants, on l'entend, mais à un moment donné, c'est un peu pris par-dessus l'épaule. Et moi, j'ai envie de rajouter un truc, c'est que la santé du dirigeant, on est ce qu'on mange, mais pas que ce qu'il y a dans notre assiette. On est ce qu'on boit aussi. Tous les dirigeants qui aiment bien prendre un petit apéritif ou des sodas, mais réfléchissez à ce que vous mettez dans votre corps. Et un autre parallèle par rapport à la santé, vous êtes ce que vous mangez aussi en termes d'information. Toi, tu me parles Mm. de ma santé. Une chose qui a radicalement changé, c'est mon niveau d'anxiété. Avant que je sois chef d'entreprise, j'étais agrégé sur Paris d'éducation physique. Donc j'étais prof de sport dans un lycée pour les élèves décrocheurs, mais c'est surtout que quand je rentrais chez moi, je mettais des informations. Mm. Et c'est-à-dire que c'était il y a un peu plus de 4 ans. Et à un moment donné, j'ai dit non, en fait. Et en fait, mon mode de fonctionnement est toujours sur le mode de l'expérience. Mm. Ma question est toujours la suivante. J'ai un niveau d'anxiété qui augmente. Ouais. À quel moment il augmente? Qu'est-ce que je fais à ce moment-là ou qu'est-ce que j'ai fait dans les heures précédentes? Ok. Tu trouves le lien. Tu cherches le lien entre les deux. Toujours. Il y a Ouais. toujours un lien de toute façon. Mm. Pour que tu me connais bien, je sais que je cherche toujours les liens, que ce soit dans le business, dans l'acquisition des clients ou dans la personne. Mm. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, c'est pas compliqué. Je suis pas bien, à chaque fois, je regarde les infos. En plus, c'était pendant la période de Covid que j'ai identifié ça, tu vois. C'était Ouais. fin 2019. Mm. Je sais pas, j'arrête les infos. Ma vie, elle a radicalement changé. Parce qu'à Ouais. un moment donné, tu parais un petit peu déconnecté de tout le monde parce que il y a quand même beaucoup de personnes qui regardent les infos et je dis pas que c'est mal. C'est juste qu'il y a beaucoup de personnes qui le subissent et qui regardent la télé en tout cas. Et je me suis dit, en fait, moi, je fais le choix maintenant de faire rentrer dans ma tête des choses où c'est volontaire de ma part. Donc, une vidéo YouTube, des vidéos, du contenu, un livre, un podcast. Mm. Il peut y avoir d'autres choses. Il peut y avoir un film, par exemple. Et c'est un film que j'ai choisi en conscience parce que j'ai envie de le regarder. Pas parce qu'on m'injecte des choses dans la tête. Donc, par rapport à la santé du dirigeant, je pense que ça pourrait être intéressant de voir aussi qu'est-ce qu'on se met dans la tête Mm. qui crée de l'anxiété, tu vois, qui crée aussi de la fatigue mentale. C'est pour ça aussi que déléguer, structurer, c'est un peu ce que moi je vois de toi, par exemple, cette capacité Mm. à structurer et à poser des bases d'un business pour après avoir cette disponibilité pour aussi enrichir sa santé. Pour moi, la santé d'une entreprise et d'un dirigeant passe aussi par le fait de déléguer. Parce qu'il y a des fois, il y a des choses, on n'a plus besoin de les entendre, c'est plus à nous de les gérer en fait. Ouais. Donc je fais aussi attention du coup à qu'est-ce que je mets dans ma tête. Mm. Ok. Alors, est-ce que ton passé de sportif a eu, enfin, quel lien il y a en fait entre ton expérience et tes connaissances en tant que sportif de haut niveau
euh, et aujourd'hui ta situation de dirigeant? Bah, le lien, je le vois pas forcément avec la santé, mais je le vois avec mon état d'esprit. Parce que moi, j'ai toujours été avec un. En fait, j'ai toujours fonctionné avec un état d'esprit qui dit, en gros, en m'entraînant, je peux réussir. Et donc Ok. ça m'a suivi toute ma vie parce que j'ai jamais été le meilleur athlète. Par contre, j'étais l'un des athlètes en France qui avait en fait un état d'esprit, un mental qui, même si j'étais deuxième, tant que j'avais pas franchi la ligne d'arrivée, c'était pas fini. Et même si je franchis la ligne d'arrivée deuxième, attention, je vais m'entraîner parce que les prochaines compétitions, je suis encore là, quoi. Donc, toujours dans cet état d'esprit-là. Pour les concours aussi, c'est pareil. Et pour l'entrepreneuriat, c'est pareil en fait. Parce que aussi que l'entrepreneuriat, c'est quand même challengeant. Je me dis, en fait, je peux tout réussir si je me laisse le temps et l'entraînement nécessaire. Et ça a drivé beaucoup de choses aussi sur ma santé. Parce que c'est aussi un parallèle qu'on peut faire. C'est qu'à un moment donné, mon parallèle, mon passé d'athlète de haut niveau m'a aussi rappelé que être performant, c'est accepter que parfois, bah, on ne l'est pas. Et Hmm. donc, bah, prendre un peu de repos, se coucher plus tôt, faire une après-midi off. Alors, je sais que les après-midi off, c'est quand même assez complexe. Déjà rien que pour notre état d'esprit, parce qu'on a du mal. Mais d'aller marcher, par exemple. Il y a des fois où je sens que j'ai moins d'énergie ou que j'ai passé une matinée qui était complexe, je vais marcher 1 heure. Je dis pas que je fais rien, je dis juste que j'accepte qu'à un moment donné, mon corps et mon esprit aient besoin de se reposer, de déposer des choses pour avoir les idées claires. Ouais, Sachant qu'en parallèle d'infuser. Hmm. ouais, et en plus, en parallèle, le fait de marcher, ça active dans ton cerveau des parties de ton cerveau qui permettent de faire le tri et d'avoir beaucoup plus de lucidité. Hmm. C'est aussi pour cette raison-là que je me suis intéressé à la respiration la nuit, parce que je me suis dit: «Quand on marche, on oxygène notre muscle, notre cerveau, plus de lucidité, il doit y avoir un truc qui va avec». Ouais. Alors, il y a un truc qui me vient, que j'ai envie de partager avec toi, c'est que comment les dirigeants qui vont écouter ce podcast ou voir cette vidéo sur YouTube vont pouvoir s'identifier. Parce que tu vois, j'ai l'impression que j'interviewe des gens qui sont exceptionnels, tu vois, tellement ils ont mis en place des choses, ils ont pris conscience de choses, etc. Et pour autant, pour l'avoir expérimenté aussi moi et le mettre en pratique dans ma vie quotidienne, je me considère pas comme quelqu'un d'exceptionnel. Et en fait, le truc c'est ça, c'est comment est-ce que les dirigeants vont pouvoir s'identifier? Parce que quand on dit tu es un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui tu es coach, tu as une ouverture d'esprit, une spiritualité, etc., etc. Voilà, comment eux, ils vont pouvoir se dire non mais attends, c'est comment moi je vais pouvoir le mettre en place dans mon quotidien, moi qui dirige une boîte voilà de 15 salariés ou qui est un auto-entrepreneur, voilà. Qu'est-ce que tu Ouais. aimerais Ah, partager le sur premier ça? truc que moi j'aimerais partager, c'est que moi je fonctionne tout par expérience, adaptée à moi. Mm. Et ça, c'est valable pour tous les dirigeants, qu'on ait 15 salariés ou qu'on soit solopreneur. Ce que je veux partager là, c'est qu'en fait, moi je mets en place des choses qui sont adaptées à moi, mais qui sont adaptables pour tout le monde. Par exemple, j'ai arrêté le sucre jusqu'à 17 heures. Tout le monde peut le faire. Ouais. Par contre, moi je l'ai fait, ça a eu du sens pour moi parce que, hem, je voyais que ça me permettait d'être plus productif et que c'était bénéfique à moi et à mon entreprise. Et pour le petit parallèle, j'ai pas tout le temps été comme ça. C'est pour ça que moi je veux vraiment partager ça, c'est qu'on est en 2024 là. Moi, il y a 4 ans, le monde du développement personnel, c'était un tout petit monde. Le monde de l'entrepreneuriat, c'était un tout petit monde. J'y Mm. connaissais rien. Je buvais de l'alcool, je mangeais mal, je travaillais à Paris, je faisais beaucoup de trains, je passais beaucoup de temps dans le train. Les soirs où je rentrais très tard dans le train, je prenais des gâteaux apéritifs, je prenais, vous savez, les petits saucissons là, ils sont mortels Ouais. ceux-là. Tu as l'impression qu'ils sont bons pour toi, puis quand tu dors la nuit, tu travailles 3 fois pour aller boire de l'eau tellement c'est sucré. Je prenais une petite Salé. bière, tu vois? Mm. Et à un moment donné, c'est quelle priorité je mets et quel sens je mets à mes priorités? Parce qu'on peut, en fait,
La question, elle n'est pas quel est mon statut et quelle est la taille de mon entreprise. La question, elle est quel sens je mets derrière ça. Quel sens je mets derrière ma santé. Parce que moi, je côtoie des gens, ils ont parfois 15, 20, 30 salariés. Ils arrivent à s'organiser 10 fois mieux que des clients que j'ai qui sont solopreneurs. Pourquoi? Parce que le petit solopreneur, entre guillemets, c'est pas péjoratif, il va pas forcément voir de sens à faire très attention à sa santé parce qu'il va se dire, bah, au pire des cas, je ralentis un petit peu, c'est pas grave. Il va se dire, bah, franchement, je suis jeune, ou alors, bah, c'est pas forcément un problème de pas être en santé, et même si d'ailleurs je suis malade, moi je vais pas m'arrêter, par exemple. Sauf que il y a des dirigeants qui peuvent avoir 30 salariés qui peuvent réagir totalement différemment, qui pourraient se dire non, non, moi je préfère être en santé permanence parce que être chef d'entreprise, c'est comme un athlète de haut niveau. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de chefs d'entreprise qui ont un psy, qui ont un coach business et beaucoup d'état d'esprit de développement personnel. Il y a un coach en marketing et un coach en santé. C'est vrai, de plus en plus on le Donc en voit. fait, la question, c'est pas qu'est-ce que moi je partage, c'est moi ce que j'ai envie de partager à tout le monde, c'est que ça fait sens pour moi, Mm. pour l'entreprise que j'ai envie de créer et tout ce que j'ai envie de mettre en place. Parce que moi, je ne le fais pas pour être solopreneur, en fait, je le fais pour servir mes clients et davantage de clients chaque semaine et chaque mois. Donc à un moment donné, j'aurai une équipe. Et à un moment donné, je ferai peut-être des événements en physique. Mais j'ai envie de les tenir pendant 15 heures, ces événements-là. Mm. J'ai envie de pouvoir apporter de l'énergie, même à travers une vidéo. Donc ça a du sens pour moi. Donc si à un moment donné, vous dites, ouais, mais moi, j'ai 20, 30 salariés, j'ai pas le temps. Non, c'est qu'aujourd'hui, ça n'a pas de sens pour toi. Par contre, si tu commences à te dire, OK, c'est quoi l'impact que ça a sur mes salariés, que moi, que je fasse attention à ma santé, bah, peut-être que les salariés vont se mettre à prendre soin de leur santé. Peut-être qu'ils vont prendre un peu plus d'eau, qu'ils vont manger un peu plus de pommes, qu'ils vont aller marcher, qui veut dire peut-être un état d'esprit totalement différent dans la société, qui fait que, eh ben, ils seront peut-être plus productifs, et peut-être on sera plus à l'écoute de nos employés. C'est vraiment une question de quel est le sens qu'on met derrière. C'est pas une question du nombre de salariés. Et on peut ne pas faire attention à sa santé aujourd'hui et décider de le faire. Il C'est-à-dire n'est que jamais c'est trop tard. en fait, votre passé, il détermine rien du tout. Mm. Votre passé, c'est juste un état des lieux de ce que vous mettiez en place et de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et après, de se dire, OK, maintenant, j'ai envie de jouer sur un autre niveau. OK, bah ça rentre en ligne de compte. Moi, je partage aux gens, hein, si vous voulez avoir un business qui va plus loin, et notamment si on a des salariés et des grosses structures en physique, mettez un coach sportif. Mm. Vous devez prendre soin de votre santé. Ouais. Et on parle souvent du burn-out. Le burn-out, il ne commence pas que sur le physique. Il commence d'abord sur la surcharge mentale et autres. Le dernier élément qui va alerter les gens, et le dernier élément que l'univers a pour nous arrêter, et le cerveau, c'est le corps. C'est Mm. compliqué, le jour où le corps s'arrête, il n'y a plus rien. On est d'accord avec ça. N'attendez pas que le corps vous dise stop. Ouais. Parce que quand il dit stop, en général, vous n'êtes pas prêt. C'est-à-dire que les process ne sont pas mis en place dans la boîte, la direction n'est pas mise en place, le recrutement n'est pas mis en place. Et gérer dans l'urgence, ça met à mal les entreprises. Mm. Eh ben, écoute, merci infiniment pour ce partage sur le sens parce que ça me fait prendre conscience en t'écoutant et en repensant à ce qui s'est passé aussi à travers les autres interviews. C'est qu'à un moment donné, les dirigeants comme toi, ils ont pris le temps de penser à ce qui est bon pour soi. Voilà. Donc, se poser, réfléchir, sentir, ressentir et faire de soi quelque part une priorité au service au bénéfice de son entreprise, ses collaborateurs, etc., etc.
Ouais. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui t'a amené à prendre soin de ta santé et à être en énergie plus? Euh, ouais, je crois que c'était vraiment pour le développement de mon activité. Et à un moment donné, je me suis dit, euh, pour développer mon activité, et j'ai pas plus de temps que les autres. Par contre, je peux devenir super performant avec de la productivité. Et en plus, moi, j'ai un syndrome de TDAH. En gros, je suis hyperactif. Ce qui veut dire que parfois, j'ai une capacité de productivité qui est assez importante, mais sur un laps de temps plus court que les autres. C'est-à-dire que je peux faire autant sur plus court. Et on est beaucoup dans le chef d'entreprise à avoir cette dynamique-là. Pas forcément tous diagnostiqués TDAH, mais on a tous cette dynamique d'ultra-productivité. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, la productivité, ça consomme de l'énergie. Ouais. Donc, comment je peux être productif sans subir les choses à la fin de la journée? Comment je peux être productif en prenant du kiff? Et ça vient de ma santé, ça vient de mon énergie. Parce que quand on est léthargique dans son canapé, on n'a pas trop un gros niveau de productivité, on n'a pas trop envie d'avancer. Donc j'ai pris ça en compte et dans le cadre de ma santé, il y a autre chose que j'ai mis en place, c'est j'évite aussi, d'avoir trop de choses dans mon bureau. Bon, je ne montrerai pas mon bureau parce que là, c'est pas le cas. Sur le coaching, il y en a partout. Mais j'essaie en fait tous les matins, par exemple, de commencer avec un bureau qui est clean. Il n'y a aucune feuille qui traîne, il n'y a aucun livre qui traîne, tout est rangé. Parce que c'est une santé visuelle qui me permet en fait de ne pas avoir les yeux qui tapent partout. Donc ça, c'est un truc que je peux rajouter. Et le dernier point que je peux te rajouter, en tout cas, je suis sûr que tu l'auras peut-être pas entendu, mais fais attention à mes pièces. À mon bureau, à mes pièces de vie. Parce que dans une pièce de vie, dans un bureau, il y a de l'énergie qui circule, comme si c'était un courant d'air, en fait. Et en fonction de l'endroit où tu mets ton bureau, en fonction de l'endroit où tu mets tes plantes et tu accèdes à la lumière du jour, par exemple, j'ai beaucoup de lumière, mais c'est que de la lumière du jour, j'ai une petite dose de vitamine D. C'est vrai. Donc, je fais attention à ça aussi pour ma santé. Et c'est un petit truc, hein, mais ça change radicalement les choses. C'est-à-dire que tu ne te tapes pas partout, tu as beaucoup plus d'énergie dans la pièce, beaucoup plus de lumière. Et qui dit plus de lumière et plus d'énergie, quand tu es en coaching ou quand tu es avec tes clients ou tu es en train de déposer tes idées, tu as plus de lucidité, tu as plus d'énergie, tu as plus envie d'y aller. Tu te permets aussi d'aller chercher des trucs beaucoup plus importants, alors que si tu es fatigué, tu ne vas pas t'autoriser parce que tu ne vas pas voir que tu as les ressources pour ça. C'est des petits hacks, en fait. Moi, j'ai la conviction que la santé des dirigeants, elle passe par des petites choses du quotidien et qui demandent une structuration importante dans l'entreprise. Par exemple, le sucre, le sommeil, la luminosité, l'espace, l'activité physique. Mais bien sûr, ça, c'est à condition qu'on ait réussi à faire baisser la charge mentale du dirigeant avec le recrutement, la structuration, l'acquisition client, la phase commerciale. Et donc, en fait, ça va de pair. Franchement, ça ne sert à rien d'aller courir tous les jours à 6 heures du matin si toute la journée, on court après les factures, les devis, les clients. Franchement, c'est un petit peu trivial, mais moi, si je vois un client qui arrive vers moi et qui me dit ça, je dis, bah, ok, quoi ça sert d'aller courir à 6 heures du matin, en fait? Peut-être qu'on peut regarder ton entreprise, la structurer un petit peu différemment et faire baisser la charge mentale du dirigeant et de tout le monde. Parce que si le dirigeant a une charge mentale, je peux garantir, à 99%, les salariés l'ont aussi. Ok. Écoute, merci pour ces partages. Il y a juste un dernier sujet avant qu'on arrive à la fin de notre interview. C'est justement cette charge mentale. On lit souvent que les dirigeants, ils sont sujets à un stress chronique, avec cette peur d'échouer, avec cette peur de déposer le bilan.
le manque de visibilité sur le chiffre d'affaires, la projection, les difficultés pour certains à gérer l'humain, à recruter, etc. Comment toi, tu gères cette... Est-ce que tu as déjà cette pression qu'on identifie auprès des dirigeants qui ne sont pas forcément cette pression que les salariés ont, et comment toi, tu la gères? Déjà, je sais qu'elle est là. Ouais. Le deuxième truc, c'est que moi, je discute avec beaucoup d'amis qui sont entrepreneurs, donc j'ai de la chance. J'ai de la chance aussi d'avoir des amis qui sont sincères et qui me disent, bah ouais, 20% du temps, le matin, je me réveille, je sais pas pourquoi, mais je suis anxieux. Pourtant, ils ont de la trésorerie, ils ont un flux client régulier, et ça fait du bien de sentir qu'on n'est pas seul, en fait. Oui. En fait, je pense que quand on est chef d'entreprise, on vit 10 vies en une. Mm. Et on vit une charge mentale que personne d'autre ne peut vivre, hormis s'ils ont des grosses, grosses responsabilités. Donc je pense que le premier truc, c'est d'accepter déjà que, en fait, être chef d'entreprise, c'est accepter le confort dans l'inconfort et trouver du confort dans l'inconfort. C'est un peu trivial de dire ça, mais c'est juste pour que mécaniquement les gens se rendent compte que, finalement, que l'inconfort, ça fasse partie un petit peu de votre zone de confort. Mm. Que ça soit finalement, pas dire normal, parce qu'il y en a qui vont pas être d'accord et c'est OK, tant mieux. Mais il y a un moment donné, quand on est chef d'entreprise, même si on fait rentrer beaucoup d'argent et qu'on a une trésorerie qui est très conséquente et qu'on a un flux de clients très conséquent, c'est jamais ce qui peut se passer. Donc en fait, on passe notre vie de toute façon avec un peu à flux tendu, de dire: «OK», heu, toujours ce doute en fait: «Et est-ce que ça va pas s'arrêter?» Donc je pense qu'il y a un gros travail de légèreté à faire là-dessus, de se dire: «En fait, ça fait partie du job». Mm. Vraiment, ça fait partie du job, parfois d'être stressé et d'être challengé. Et la question à se poser, c'est que le principe de la loi d'équilibre, c'est que si par moment je suis stressé et anxieux et que j'ai de la charge mentale, à l'opposé, qu'est-ce que je gagne? Bah, je sais pas, je gagne peut-être plus d'argent, je gagne peut-être plus de soutien de mes proches, je gagne peut-être une chérie qui est à 50 à la maison, je gagne peut-être, le fait de faire vivre des expériences et créer des souvenirs avec mes enfants. Qu'est-ce que je gagne à ça? Et comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce que vient nourrir chez moi à travers ça? Parce que si vraiment l'anxiété, la charge mentale était trop importante pour vous, bah, vous auriez arrêté. Mm. Ouais, parce qu'on y trouve notre compte, en fait. C'est ça que tu veux dire. Ah ouais. Voilà. Mm. Mais du coup, c'est bien de pouvoir se le dire, de mettre en face de l'inconfort, le confort que ça nous génère d'être dans cette situation de dirigeant. En fait, moi, la croyance que j'ai, la certitude même que j'ai par rapport à le comportement humain, la motivation, la psychologie, la spiritualité, c'est que le cerveau, il est pas sadomaso. Mm. Heu, il va pas t'empêcher de faire quelque chose pour ton mal. Il va t'empêcher de faire quelque chose pour ton bien. Même si le bien, il est inconscient, il est familial, il est tout ce que tu veux, ou transgénérationnel, tout ce qu'on peut mettre derrière. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, si tu acceptes depuis des années d'avoir cette charge mentale-là, ça veut dire qu'il y a un truc derrière qui, par contre, est positif pour toi. Peut-être qu'il y a de Mm. l'anxiété, mais par contre, le sentiment d'aventure, c'est génial. Et peut-être que ça se trouve, cette anxiété-là, elle te permet d'être encore vivant aujourd'hui. Tu vois, ces petits trucs-là, en fait, c'est vraiment un parallèle à faire. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'on y gagne à avoir cette anxiété? Il y a des personnes qui Mm. font des grandes verticales en termes de chiffre d'affaires grâce à ça. Mm. Parce qu'ils sont tellement «bouffés» entre guillemets par l'anxiété de perdre leur entreprise, de perdre leur projet, leur vision, qu'ils vont aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, ils vont prendre des risques et qui vont créer ce qu'on appelle une verticale en termes de chiffre d'affaires, c'est-à-dire une augmentation, très, très rapide et ils auraient peut-être pas fait avec ça. Ouais. Donc il y a forcément un intérêt derrière ça, positif, sinon, bah, vous auriez peut-être arrêté votre entreprise. Mm. Ok, bah écoute, merci pour tous ces échanges. Pour conclure, si tu devais dire quelque chose en conclusion pour permettre aux dirigeants qui nous regardent, qui nous écoutent, l'importance de la santé dans le développement de leur business, qu'est-ce que tu pourrais conclure?
Je vais vous dire ça comme ça. C'est une conviction que j'ai, c'est vraiment un message que je veux porter. La croissance de l'entreprise, c'est la croissance du dirigeant. Et c'est pas une phrase bateau. Je sais que c'est un Américain qui en avait beaucoup parlé, qui s'appelle Jim Rohn. Et franchement, très sincèrement, tous les blocages d'une entreprise en termes de chiffre d'affaires, un développement, amplitude, tout ce que vous voulez vient du dirigeant. Et donc, dans le dirigeant, il y a votre développement personnel, vos croyances et votre santé. Parce qu'à un moment donné, votre corps, il a conscience du fait que, ça se trouve, vous cherchez, je ne sais pas, à faire x10 sur votre chiffre d'affaires, mais votre santé ne vous le permet pas. Et la structure que vous avez mis pour entretenir votre santé, elle ne vous le permet pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous n'y arrivez pas. Vous êtes bloqué à un plafond de verre. Donc, la croissance de votre entreprise, c'est la croissance du dirigeant. Et l'élément le plus moteur du dirigeant, c'est le cerveau et le corps. Donc, nourrissez votre santé, vous allez voir, ça va vous impacter énormément dans vos relations, dans votre chiffre d'affaires, dans votre croissance, tout ce que vous voulez. Ok. Voilà. Ok. Bah écoute, très belle conclusion que je partage à 1000%. Et je prends aussi mon bâton de pèlerin pour partager cette notion qui nous est chère tous les deux, Alexis. Ah oui. Voilà. Et ben écoute, merci beaucoup pour le temps que tu m'as consacré et que tu as consacré du coup pour les dirigeants qui vont nous écouter. Avec plaisir. C'est trop cool. Merci. Ouais. Je te souhaite une belle fin de journée. Merci. Ciao. Eh bien, j'espère que cette interview vous a plu. Alors, si vous aussi, vous avez envie de témoigner sur votre expérience de vie et expliquer à tous ces dirigeants quel lien vous faites entre votre santé et le développement de votre chiffre d'affaires, ou si vous aussi, vous avez envie d'être accompagné pour développer votre chiffre d'affaires, votre business, en prenant soin de votre santé physique et mentale, vous pouvez me contacter soit via les réseaux sociaux et essentiellement sur LinkedIn à Bérénice Volgringer. Ma société, c'est A2 Business Plus. Vous la retrouverez aussi sur Internet. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis au prochain épisode. À bientôt!